je pense que c'est... Enfin, on peut l'envisager, on peut discuter de tout, c'est pas le sujet, moi je respecte toutes les opinions. Enfin, honnêtement, on peut toujours aller vers les solutions les plus laxistes. Hein. Vraiment, enfin, la France a vraiment cette tendance-là. C'est laxiste ou c'est démagogique de dire qu'on peut annuler la dette? Quand c'est laxiste, c'est un peu démagogique. Le laisser faire, prendre toujours la pente la plus douce, en espérant que ça monte pas trop après. Enfin, et puis en général, on se casse la figure, quoi. C'est évidemment tellement simple de dire à la population, vous inquiétez pas, cet argent on le dépense, mais en réalité, on n'aura jamais à le rembourser. Alors c'est plus compliqué que pour un ménage, c'est sûr, c'est plus compliqué que votre prêt immobilier ou que votre prêt à la consommation, évidemment, puisque in fine, l'ensemble de ces dépenses de soutien, ces béquilles économiques qu'on met en œuvre et qui sont nécessaires, elles sont financées par de la dette puisqu'on n'a pas l'argent. Je rappelle quand même qu'on a abordé cette crise dans une situation moins favorable que beaucoup d'autres pays de la zone euro, pas du monde, de la zone euro, beaucoup moins favorable sur la dette déjà, sur le chômage qui était déjà encore très important, ou sur l'équilibre des finances publiques ou de notre commerce extérieur. Donc on a abordé en situation de faiblesse, comme un corps un peu plus affaibli qu'un autre, et puis patatrac, le virus arrive, et donc touche très fort notre économie et rend plus compliqué, probablement, ou plus coûteux, les éléments de soutien. Mais il faut ce soutien, on va parler de ces éléments et nous l'avons voté. Et de cette après-crise, mais sur la dette, il y a aussi un débat chez vous. On va regarder ensemble ce que disait Guillaume Pelletier, c'était au Parisien. Et nous payons ces dépenses avec de la dette. Hein, c'est ce que je voulais dire longuement. On va en reparler. Sur la dette, ce que disait Guillaume Pelletier au Parisien, c'était la semaine dernière. Il dit la dette Covid n'est pas une dette comme les autres, c'est une dette de guerre. Il faut isoler cette dette Covid qui pèse sur nos comptes publics afin qu'elle devienne une dette perpétuelle ou une dette à échéance de 100 ans. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, mais j'aime beaucoup Guillaume, mais je suis pas d'accord avec lui. Mais on a un débat au sein de LR et au fond, la loyauté à sa propre formation politique, c'est pas le silence, c'est pas d'accepter ce qu'on considère comme une fausse route. Donc je ne suis pas d'accord. Oui, il fait fausse route, du tout. Pelletier. Oui, bien sûr, c'est une route trop facile. Alors je suis pas non plus pour faire que les routes difficiles. De temps en temps, c'est quand même bien aussi de faire un peu. Mais pour construire la facilité durable, une vie plus simple durablement, peut-être plus harmonieuse, il faut aussi donner des coups de collier parfois. Et on ne peut pas considérer que cette dette, elle ne sera pas remboursée. On ne peut pas la transformer en dette perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire c'est une dette qui n'a pas d'échéance. Donc ça part comme ça, il n'y a jamais de rendez-vous. Alors on paye ça très cher. Hein. Il y en a eu plein dans le passé, elles sont toutes mal terminées. Et on la paye évidemment très cher puisque c'est au fond une rente. On accepte de vous prêter de l'argent pour toujours. Et donc ça vous rapporte beaucoup d'argent, vous le prêteur, chaque année. C'est pas une bonne nouvelle. Et puis par ailleurs, cette dette perpétuelle, elle est évidemment, elle attaque la crédibilité du pays parce que il faut bien parce qu'on voit bien que rien n'est prévisible et qu'à un moment donné on se repose cette question. Donc c'est une sorte d'épée de Damoclès dont on n'a pas les règles. Et puis on trouve pas beaucoup de gens qui vous prêtent. La vérité, c'est qu'il y a très très peu d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Là. La BCE a inondé, et les banques centrales d'une manière générale. Donc il y a beaucoup d'argent qui cherchent des endroits où aller. Et honnêtement, les dettes perpétuelles, il y a très très peu d'argent. Et évidemment, il est impossible de financer quoi que ce soit avec une dette perpétuelle. Non, il faut rester à des schémas plus classiques. Pardon, on a l'impression que le classicisme... c'est l'horreur, mais enfin, c'est le vieux monde. Le classicisme, c'est d'accepter de regarder la réalité. Et après d'apporter des solutions évidemment nouvelles. Il fallait endetter le pays. Et ce qui compte, au fond, c'est pas tellement le pourcentage de la dette par rapport au PIB, comme on dit, les 120% par exemple. D'abord parce que c'est beaucoup dû à la chute du PIB. Et ce qui compte, c'est la charge de cette dette. Combien je paye annuellement. Et comme les États, en réalité, les États, ils ne remboursent pas leur dette. C'est juste une manière de dire les choses. Elle est un peu perpétuelle. Mais il y a une très très grosse différence avec ce que propose un certain nombre. C'est que vous avez bien une échéance. Et à cette échéance, vous renégociez une dette pour permettre de rembourser la première. Et ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez un rendez-vous avec la confiance des marchés. Et c'est essentiel pour maintenir la monnaie, pour maintenir chez nous, pour maintenir l'euro. Si nous ne maintenons pas l'euro, alors une bonne partie de l'Europe s'écroule. Et puis surtout, vous écrasez les rentiers. Ça, c'est pas bien les rentiers, mais ça s'appelle aussi les épargnants. Donc c'est plus politiquement plus correct. Vous écrasez les épargnants, vous fragilisez totalement les capacités financières du pays. Je rappelle quand même qu'on a des systèmes qui sont des systèmes par notamment
notamment en matière de retraite, qui sont des systèmes par répartition. Donc ça veut dire que vous payez les personnes qui ont travaillé avant vous, etc., etc. Donc c'est un grand système de confiance. C'est un système qui roule aussi. Et pour ne pas mettre en difficulté ces énormes systèmes de cohésion sociale en France et de justice sociale, il faut évidemment être clair sur le plan des finances publiques. Et la qualité de l'euro, c'est la qualité des emplois. C'est juste ça. Clair, et du pouvoir d'achat. Si on dit qu'on annule la dette, ça peut avoir des conséquences sur l'épargne des Français, ça peut avoir des conséquences sur notre système social. Évidemment, parce que ça met en cause la monnaie, parce que ça met en cause la confiance du pays, parce que ça met en cause l'euro. Alors on peut dire